Aujourd'hui, pour mon premier épisode, je vais vous parler d'un héros assez spécial. J'ai choisi de vous parler d'un soldat qui n'a jamais tenu un fusil. Oui, un soldat, sans fusil. Mais vous verrez que même sans fusil, cet homme est un véritable héros. Alors installez-vous, je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Desmond Doss. Desmond naît le 7 février 1919 à Lynchburg, en Virginie. Il est le fils de Bertha et William Doss, vétérans américains de la Première Guerre mondiale. Le 1er avril 1942, Desmond rejoint l'armée des États-Unis. Comme dit précédemment, il refuse de toucher aux armes. En effet, l'homme respecte ses croyances en Dieu. Les seules armes qu'il détenait étaient la Bible et sa croyance. Quand Pearl Harbor fut attaqué, Desmond se trouvait sur le chantier naval Newport News. Il voulait rejoindre l'armée comme professionnel de santé, pensant qu'il n'avait pas besoin d'armes pour sauver des vies. Mais dans un régiment d'infanterie, il a été traité avec mépris à cause de sa décision de ne pas porter de fusil. Dans ces conditions, Desmond a été mis de côté et harcelé. Tout le monde le prenait pour un fou. Malgré son acharnement, Desmond a été considéré comme inapte et également jugé en cour martiale parce qu'il ne voulait pas porter d'armes lors des exercices. Mais toutes les mentalités ont commencé à changer sur le champ de bataille. Desmond a aidé toutes les personnes blessées, même ses ennemis. Tous les soldats se sont retirés suite à une grosse offensive, mais lui a décidé de rester sous le feu ennemi pour aider d'autres blessés condamnés à une mort certaine. Car oui, entre les bombardements, les soldats japonais venaient exécuter les soldats américains blessés. Il a mis sa vie en péril en sauvant les vies des personnes qui le prenaient pour un fou il y a encore quelques temps. Au final, il contribue à sauver la vie de 75 de ses camarades en les descendant un à un de la falaise d'Okinawa. Desmond fut touché à 3 reprises par des tirs ennemis au cours de la guerre. Peu de temps avant de quitter l'armée, on lui diagnostique une tuberculose qui lui coûtera un poumon. Démobilisé de l'armée en 1946, il passe 5 années sous traitement médical pour ses blessures et sa maladie. Ce héros est le premier objecteur de conscience à recevoir la Medal of Honor, la plus belle récompense pour un soldat. Monsieur Desmond Doss meurt en 2006 à son domicile à Piedmont en Alabama, après avoir été hospitalisé pour des troubles respiratoires. Il est enterré dans le cimetière national de Chattanooga, dans le Tennessee. Si vous le souhaitez, il existe un film en hommage à ce héros, Tu ne tueras point, réalisé par Mel Gibson. C'est ainsi que se termine mon premier épisode sur ce grand homme qui est Desmond Doss. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Prenez soin de vous et à bientôt pour l'histoire d'un nouveau héros.